C'est en 1976 que le professeur Kerbrat et sa collaboratrice, Madame Le Braz, qui était docteur, ont créé l'association AGAR, l'association de gestion d'appareils d'assistance respiratoire, suite à une épidémie de grippe quelques années auparavant qui avait rempli toutes les chambres, voire les couloirs de l'hôpital Morvan. L'objectif de l'association, qui avait été fait en concertation avec la caisse primaire d'assurance maladie, était de faire en sorte qu'il n'y ait pas une hospitalisation systématique, mais que le patient puisse rester à la maison avec des matériels qui sont mis à disposition. C'était en quelque sorte déjà les prémices de l'hospitalisation à domicile. Ensuite, l'association a grandi. Nous sommes allés sur les Côtes d'Armor, sur le Morbihan et également d'autres activités. Ce qui est à noter, c'est qu'en 1999, l'association a été fiscalisée. Et là, nous avons passé une convention avec l'association d'aide à domicile 29 du Finistère. Et nous avons mis en place des synergies nouvelles, des moyens communs. Et c'est comme ça que quelques années après est née l'Union Archipel. Concrètement, aujourd'hui, Archipel Santé, c'est 3 établissements. L'établissement historique, donc les dispositifs médicaux. C'est une activité qui est réalisée aujourd'hui par 40 salariés, des techniciens, les pharmaciens, secrétaires médicales et puis toute une équipe administrative. Nos professionnels de terrain sont formés à l'éducation thérapeutique du patient et œuvrent au quotidien pour permettre à ces patients de se prendre en main dans leur maladie et de pouvoir être autonomes dans leur prise en charge. On a 3000 patients dont la moitié est prise en charge pour de l'apnée du sommeil, un syndrome qui est soigné avec un appareillage qui s'appelle PPC, pression positive continue. Dans notre activité, on va avoir l'oxygénothérapie qui représente à peu près un quart de notre patientèle. Donc c'est très important pour nous. L'oxygène est un environnement assez contraignant qui fait aussi notre force. L'ensemble de nos installations sont dans une démarche justement de marche en avant où on essaie de faire en sorte de jamais croiser le sale avec le propre. Ça fait 11 ans que je suis avec Archipel Santé. Jamais de problème, jamais si j'ai un problème, je téléphone, ils sont là tout de suite. Vraiment formidable. Hein. Quand je pars, donc ce qui m'arrive de temps en temps, parce que moi je vais en cure aussi, et donc pour que Georges vienne avec moi, il faut que donc contacte Archipel Santé et qui eux se mettent en liaison avec les prestataires qu'il y a sur le département où je vais. Et ils s'occupent de tout. Bonjour Monsieur Cadot. Très bien et vous ? Parmi les autres champs d'activité, 20% de notre activité auprès des patients va relever de l'aérosol thérapie pour moitié et de la ventilation. Donc c'est 2 systèmes sur lesquels on a un savoir-faire aussi avéré. Ce sont des gens fidèles qui viennent nous voir à la maison et dès qu'on les appelle, ils sont toujours là. Bonjour monsieur. On a un secteur aussi qui est la nutrition-perfusion. Alors c'est un secteur qui a déjà plus d'une dizaine d'années, qui vient dans son histoire compléter un petit peu l'offre qu'on proposait auprès de notre patientèle en lien avec le respiratoire. Alors cette année, ça fera exactement 20 ans que j'exerce le métier de technicien oxygène médical à Archipel Santé. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce travail, c'est le contact et la proximité avec le patient. C'est très enrichissant et ça nous permet de résoudre leurs soucis au quotidien en fait. L'important, c'est vraiment quand on vient à domicile que tout se passe le mieux possible pour le patient et qu'il n'ait pas l'impression justement d'être dans un service d'hospitalisation. On a un deuxième établissement qui a été intégré en avril 2012. C'est donc l'activité des services de soins infirmiers. On a une déclinaison qui se veut assez locale, par quartier. Aujourd'hui, on en a 8 qui se dessinent sur Brest et un qui est sur le pays de Morlaix, avec une géographie un peu plus importante. Donc on a toute une équipe de 80 infirmières et donc 10 encadrantes, secrétaires médicales et administratifs. Bonjour.
L'infirmière va chez le patient, elle est seule chez le patient, mais on travaille en équipe. C'est-à-dire que tous les midis, il y a une réunion d'équipe. Les infirmières ont un portable avec elles, donné par l'association. S'il y a le moindre doute, la moindre difficulté, elles peuvent téléphoner à une collègue. On va travailler pour la sécurité du patient et puis aussi pour l'intégration des infirmières. L'infirmière à domicile est là pour faire les soins qui sont prescrits par le médecin, mais on est là aussi pour accompagner le patient au quotidien. Comme il y a certains qui disent, on est leur rayon de soleil tous les jours. Donc c'est agréable et ça fait plaisir. Ouais. On va mettre ça dans la chambre. On va voir. On a des salariés très impliqués. Travailler au domicile, c'est pas travailler dans une institution. C'est rentrer dans l'intimité des gens. Et donc, ça nécessite un savoir-faire et un savoir-être. Et puis, nous avons intégré un magasin de matériel médical, un magasin qui s'adresse à la fois aux particuliers, qui s'adresse aussi aux professionnels de santé et aux établissements. Et puis, nous avons voulu connecter notre magasin à la mouvance informatique, donc à Internet. Et donc, nous sommes le premier magasin brestois connecté donc avec un site de vente en ligne qui s'appelle Agiliance. Durant ces 40 ans, les valeurs des pionniers sont toujours là. Le patient est l'objectif de l'association. Les prestations que nous apportons sont légèrement au-dessus des recommandations faites par l'assurance maladie. D'autre part, les premières réunions d'information sont devenues des colloques qui sont consacrés aux patients, qui durent toute une journée, de la formation, de l'information, etc. Ensuite, avec la nouvelle présidente, Madame Léon, de cette association de patients, nous avons mis en place des salles de gymnastique pour la réadaptation à l'effort. Il y a également eu des bourses qui ont été accordées à des chercheurs, donc par l'intermédiaire de notre fonds de dotation Institut Archipel. Et puis la qualité des relations que nous avons avec les partenaires sociaux. Depuis plus de 16 ans, un représentant du personnel siège au conseil d'administration d'Archipel Santé. Et lors du transfert des centres de soins infirmiers, nous avons mis en place une unité économique et sociale. Et je terminerai en souhaitant bon anniversaire à tous ces acteurs, bon vent à Archipel Santé pour la suite du chemin, mais toujours avec les valeurs des pionniers dans l'économie sociale et solidaire.